À la suite d'une importante vague de féminicides en 2021, le projet Avec elle contre les violences dans les relations intimes est né. Il a alors permis à un groupe d'hommes de se rencontrer pour réfléchir à leur rôle d'alliés. Afin de s'assurer d'être en cohérence avec les besoins du milieu féministe, ce groupe a été accompagné par un comité aviseur composé de jeunes militantes féministes. La démarche s'est poursuivie avec l'élaboration d'activités de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, co-construites avec ce comité. Cette série de capsules vidéo s'inscrit dans ces actions. Ça tourne, action! Donc, bonjour, je m'appelle Pierrot, j'ai 33 ans. Mon nom, c'est Alexandre. J'ai 26 ans. Je m'appelle Christophe, j'ai 30 ans. Je m'appelle Olivier B. Girard, j'ai 30 ans. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme gars pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les relations intimes? Je pense que ça part beaucoup de soi. Fait que vraiment essayer de valoriser une certaine masculinité positive. Fait que vraiment s'assurer de essayer de plus possible limiter les comportements violents. Puis, tu sais, des fois, on ne sait même pas qu'on a un comportement violent. Fait que juste au moins de pouvoir essayer de faire un effort là-dessus puis d'être soucieux de ça. Ouais, c'est une grosse question. Mais je pense que la première étape, c'est de faire une introspection, là, tu sais, d'un peu de qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, de où on vient, autrement dit, là, tu sais. Ce que j'observe des lots autour de moi, c'est qu'on traîne beaucoup d'affaires qu'on a enfermées dans une petite boîte de Pandore en dedans de nous. Puis je parle plus de moi, là, mais. Puis qu'à un moment donné, ben, ça ressort dans notre vie, puis on vient pas du monde avec le monde qu'on aime, là, tu sais. Fait que. Faut passer par une introspection, puis un peu un ménage de tout ça. Individuellement, c'est la meilleure façon que nous, on peut prévenir le potentiel de faire de la violence autour de nous. Là, parce qu'on ne se connecte pas à nos émotions, on refoule tout, puis à un moment donné, ça explose. C'est dans ces moments-là qu'on a un potentiel de violence extrême. Individuellement, c'est ce qu'on peut faire. Moi aussi, ce qui est comme plus particulier à moi, c'est j'ai pas nécessairement de relation intime avec des femmes, mais en fait, il reste que je peux quand même être un allié là-dedans. Puis en fait, je pense que justement, c'est plus avant de se rendre à la relation intime, mais il y a des étapes avant, je pense, pour pouvoir essayer de contribuer à des comportements qui sont moins violents. Puis je pense que ça passe beaucoup par, encore une fois, une masculinité positive qui est plus un langage d'émotion, d'essayer de ne pas avoir peur de se montrer vulnérable. J'ai l'impression que dès que tu as ça en tête, c'est peut-être plus facile après ça de comme essayer d'être naturel, puis d'être moins violent, puis de plus être dans le respect. C'est quasiment pas drôle à dire, là, mais la première étape, là, c'est d'essayer de ne pas être des tas de marde. Dans le sens où c'est facile d'avoir juste des émotions dans la vie, là, fâché puis sous, là, mais c'est parce qu'on n'est pas obligé d'être juste ça, tu sais. Se rapprocher de nos émotions puis de ce qu'on vit, de nommer une coupe d'affaires de temps en temps au lieu juste de pitcher ça par en dedans puis de mélanger avec le monde parce qu'on ne file pas, parce qu'on n'a pas parlé à personne, ça aide personne. Puis ça nuit en particulier aux femmes parce que c'est comme ça que le cercle de la violence il commence, tu sais. Gère-toi, puis tu ne fais ça pas dans la face du monde, tu sais. Puis là, évidemment que l'exemple il est extrême, mais quand même, ça reste un peu le nœud de la chose. C'est premièrement de se questionner soi-même sur ses propres comportements avec les femmes parce que, tu sais, quand on s'affiche comme allié, des fois, je pense que le plus grand danger, c'est de rejeter le sexisme sur les autres gars, tu sais, de dire oui, les violences faites aux femmes existent, mais tu sais, c'est triste, mais c'est pas moi, tu sais, c'est comme c'est les autres gars, mais tu sais, on a tous, on a toutes déjà au moins profité, je pense, du travail gratuit des femmes dans nos relations interpersonnelles. Là, je parle pour les couples hétérosexuels, là. Mais c'est de se questionner sur, moi, comment j'agis avec les femmes, c'est quoi, c'est quel genre de modèle que je veux être. Moi, j'essaie d'être un modèle avec mes amis, là, les encourager à aller rencontrer des TS, rencontrer des psychologues. C'est important. Ben, c'est sûr que c'est un peu ce que je fais dans la vie, mais c'est difficile en tant que gars de faire ça, mais je pense que c'est dans la même ligne de ce que j'ai dit. C'est une des actions qu'on peut poser autour de nous, d'encourager nos chums de gars à le faire pour qu'eux-mêmes ils aient le moins de potentiel d'activer cette violence-là qu'il y a possiblement dans tout le monde. Il ne faut juste pas l'activer dans le fond. Quand tu commences à t'éduquer par rapport à ces enjeux-là, puis aussi quand tu te fais confronter par des femmes dans ton entourage, c'est pas toujours un processus agréable là, de devenir un allié, puis je pense pas qu'il faut que ça le soit non plus. Là. Je pense que c'est normal de vivre des malaises en tant que gars, quand tu viens qu'à faire cette réflexion-là.
Mais ouais, je pense que de faire un petit travail d'introspection, là, de se questionner, je pense que c'est la première étape. D'être un peu plus à l'écoute du monde autour de nous autres, particulièrement des femmes, encore une fois. Des fois, il y a des reproches qui nous viennent, puis ça fait pas du bien un reproche, mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir un peu d'introspection puis de changer de quoi dans ta manière de faire. C'est pas facile, ça c'est sûr, mais si c'était facile, on l'aurait pas, cette discussion-là. Ce problème-là, il serait réglé. Il y a un paquet de systèmes qui sous-tendent ça, mais il y a un grand bout de chemin qu'on commence par soi-même, puis c'est un peu de savoir-vivre, c'est un peu d'introspection, puis de gestion des émotions. Puis après ça, ben, quand toi, tu es capable de le faire, mais tes chums sont capables de prendre des hommes sur toi. Être socialisé en tant qu'homme dans notre société, ça, t'as beau avoir toutes les bonnes intentions du monde, ça reste que c'est ancré profond en nous. Fait que, c'est correct de faire des erreurs. Après ça, ben, c'est au moins de vouloir en prendre conscience puis d'essayer de construire par-dessus ça. Puis ouais, c'est ça, de vouloir le bien de tous, dans le fond. Bravo, c'est fait! C'est fait! C'est génial!